Eh bien, bonsoir les amis. Vous avez vu la lune, elle commence déjà à descendre, elle est plus pleine, mais comme elle est belle. Et regardez la lune, c'est regarder le reflet du soleil. C'est donc à la pleine lune qu'on peut le mieux étudier les choses qui se passent. On peut le mieux débattre parce que la lune nous donne une lumière froide. Quand regarde le soleil, on est ébloui. Mais par contre, quand on reçoit la chaleur du soleil, la lumière du soleil, ça nous fait du bien, donc on n'est pas très objectif. Donc ici, on va essayer de profiter de cette pleine lune pour essayer de dire des choses qui permettent d'arriver vers les vérités de la vie, vers ce qui est universel sur ce monde. Et bien sûr que ce qui est maintenant universellement humain, c'est la déshumanisation du monde, c'est l'intoxication du monde, la pollution du monde, de tout ce qui est naturel. Et je pense qu'il est important de parler de ça pour que tous les membres de cette société puissent faire une objectivité de la situation, puissent donc dans cette réalité découvrir tout ce qui est corruption, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, et de découvrir par contre tout ce qui est vérité et quel chemin il faudra faire pour repermettre à cette nature qui est créée, qui nous est offerte, de pouvoir continuer son travail d'une façon bénéfique, puisqu'elle n'est pas obligée de guérir le monde malade en faisant des maladies. C'est pour ça qu'il y a des virus, c'est pour ça qu'il y a des bactéries, des champignons, enfin tous ces animaux, c'est pas des animaux nécessairement, tous ces unicellulaires ou tous ces virus sont des informations qui vont éveiller chez les gens sensibles à certaines pertes d'immunité. Pour chaque perte d'immunité, donc on a une image bien cernée par un virus. Et donc c'est ainsi que ce virus va vous pénétrer parce que vous l'avez appelé, parce que vous devez avoir une forme de perte d'immunité qui appelle un agent infectieux pour éveiller en vous d'abord le home cleaning qu'on appelle ça, c'est donc une réaction physiologique qui fait que vous attrapez peut-être des boutons, des pellicules, que vous avez des cérémètres dans vos oreilles, que vous devez faire plus souvent pipi, que vous transpirez beaucoup plus, que votre transpiration sent plus mauvais, que vos urines sont très foncées. C'est tous des moyens du corps qui étaient abrutis, qui ne le faisaient plus. Et grâce au virus ou à la bactérie ou aux champignons, voilà qu'on met en lumière la problématique dont on ne se tenait pas compte. Et cet éveil va donc nous permettre d'arrêter tout ce qui nous faisait du mal, parce qu'on doit trouver toujours la cause de la maladie et pas le médicament qui supprime la maladie. Parce qu'alors on supprime la physiologie, on supprime la fonction normale de la force immunitaire du corps, et nous gardons alors des misères à l'intérieur. Et comme la maladie aiguë ne peut plus s'exprimer, les maladies contagieuses n'ont plus la chance de s'exprimer, on est sûr qu'on est en train de fabriquer une maladie chronique, une maladie débilitante, une maladie qui, dans le système actuel, demande des médicaments jusqu'à la mort. Donc ce n'est plus une médecine, c'est plus un remède, c'est plus un Heilmittel, c'est plus un Geneesmittel qu'on prend, c'est un moyen de supprimer des ennuis, des misères, mais en remettant le vieillissement dans des mauvais draps, puisque alors nous avons la grande maladie. Alors voilà, la paix vient quand on peut aller vers les... Vous voyez que quand on est dans une relation naturelle avec la nature, eh bien l'animal et l'homme sont des amis. Parce qu'on est des alliés. Et la maladie que pourrait faire la vache nous indique les erreurs qu'on a faites dans l'environnement. Mais vous comprenez, aujourd'hui, tous les animaux sont dans des exploitations, même les chevaux sont dans des manèges, ils ne voient jamais une vache. Vous savez que dans mon expérience de vétérinaire en 46 ans, j'ai vu 2 chevaux qui ont fait des crises épileptiques à partir du moment qu'ils ont vu une vache pénétrer dans le manège. Et donc vous voyez que pour ces chevaux, une vache c'est un extraterrestre, et ça peut me donner la panique. Et voilà, toutes les épigénétiques que ces animaux ne vivent pas, parce qu'ils vivent un milieu tout à fait qui les isole, qui les confine race par race, sexe par sexe, âge par âge. C'est donc vraiment une cruauté des humains sur Terre. On appelle encore élevage des choses qui sont des industries, donc
exterminateurs de la santé, puisque comment voulez-vous avoir des animaux en bonne santé qui vont nous donner du bon lait si elles sont il n'y a que des vaches et qu'elles sont par centaines et qu'elles sont traites avec des machines. Tout ça, c'est de la production, c'est pas de la joie de vivre, c'est pas le partage grâce à l'homme avec les animaux et en relation avec beaucoup d'autres animaux dans un même terroir que nous aurons, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix et la santé, et que même si elles se sacrifient, nous, on s'est sacrifié pour leur donner une belle vie, pour leur donner un bon environnement, pour leur donner une écurie si c'est des chevaux, une étable si c'est des vaches, avec de la bonne paille, et avec sur le sol, pas de béton, et sur le toit non plus, donc pas de cage de Faraday. Donc on connaît, et nos ancêtres, même analphabètes, faisaient des choses tellement belles. Et une fois qu'on est devenu scientifique, eh bien, on n'a plus de conscience. Donc, on invente des choses qui sont très mauvaises et dont on devrait justement renoncer. Si on avait du bon cœur et si on avait de l'amour pour la création, eh bien, on renonce à tout ce qui est mauvais parce qu'on ne veut pas faire de la production. On veut avoir en retour de la nature un épanouissement des animaux. Et donc, si ça devient des animaux qui nous offrent de la nourriture ou des plantes qui nous offrent leur nourriture, on doit les apprécier à leur juste valeur et en connaissance de cause, savoir comment faire. Il nous faut donc du fumier. Quand nous avons aujourd'hui du bio et qu'il n'y a pas de fumier, comment voulez-vous avoir des plantes qui poussent bien si on n'a pas un vrai bon fumier? Un vrai fumier, c'est un mélange de crottes, si vous voulez, qui sont séparées des urines par la paille, et en dessous, comme ce n'est pas du béton, l'urine pénètre et va être filtrée dans le sol, tandis que la paille avec les bouses et avec les crottins vont être mis sur le fumier, et ça va nous former vraiment un enrichissement nutritionnel pour la terre. Et voilà, aujourd'hui, les terres sont toutes malades parce qu'on les a chargées d'engrais chimiques, de choses donc complètement négatif pour la santé de tout ce qui est la loi de la biologie, et donc tout est foutu. Et donc pour réparer, on a heureusement une bonne façon avec la permaculture de remettre des produits sur la terre sans la retourner pour que ces champignons qui sont là redonnent de la vie, et c'est toujours ce que font les champignons. Et au fait, le champignon, à vous dire, on a donc le monde minéral, le monde végétal, et il y a encore le monde champignon qui n'est pas à mettre chez les animaux, qui est le monde suivant, ni chez les humains, et qui n'est pas non plus vraiment dans le végétal. Donc c'est tellement intéressant d'étudier la nature de cette façon-là, plutôt que d'étudier comment faire pour exterminer, et de même essayer de les rencontrer pour pouvoir les exterminer. Non, ils sont nécessaires pour le bien-être général, pour le recyclage. Ils sont vraiment nécessaires. Hein? Et voilà, ça c'est une de nos vaches. Et ça, c'est l'autre vache, hein, et bébé, hein. Et alors, où est notre Gandhi? Voilà, ici c'est Gandhi, regardez-moi ça, le taureau, Gandhi. Hello, on va un petit Gandhi, hein. Il va dire bonjour à la caméra, hein, Gandhi, hein. Voilà, les amis, j'espère que je vous donne des choses à réfléchir, et vous êtes vraiment bienvenus de m'envoyer des commentaires, parce que grâce à ça, je sais où je ne parviens pas à donner des informations intéressantes. Et quand c'est intéressant, c'est aussi gai de savoir. Alors, n'hésitez pas de faire des commentaires. Voilà. J'espère que vous le savez, mais un chien, c'est diurne. Et maintenant, il fait bien noir, et donc, ils doivent dormir. Tandis que les chats, ils sont nocturnes. Donc, plus il fait noir, plus ils sont actifs. Donc, une petite réflexion. Les chats sont donc notre ego, parce qu'ils sont libres, et que nous, on doit être un libre arbitre, et donc penser par son ego, pour grandir son ego, dans l'humilité et dans la connaissance et la perception des choses. Et donc, nos chiens, voilà, ici, c'est pas vraiment un chien, c'est un petit cochon avec une queue en tire-bouchon. Hein? Donc, il se met tout près du feu, le profiteur.